Alors, partie 1 du fond que j'ai envie de faire pour mon défi. Alors moi j'ai choisi de faire un fond patouille. Je pense que je ne sais pas encore si je vais donner cette obligation là. Mais en tout cas je vais donner l'obligation que ce soit le même fond. Bon, si jamais vous utilisez bon, par exemple un fond voilà, une page déco, il faut que ce soit le même sur tous les formats. Donc je vous ai déjà présenté les formats qui seront ce grand tag, ou donc cet hexagone, un hexagone, moi j'ai trouvé deux dailles, hein, je vous ai montré ça, et le dernier, ce timbre là. Voilà, je veux pouvoir vous proposer donc un grand, je dirais un moyen format et un plus petit. Je pourrais encore aller plus petit, mais c'est déjà pas mal. Donc là, l'idée, c'est que je vais faire mon fond en patouille. Voilà, c'est pas ce que j'utilise le plus, mais du coup, voilà. J'aime beaucoup vous voyez, hein, celui-là est très utilisé. Ces encres métallisées de chez Action. Et en fait, je me suis fait des... comment dirais-je? J'ai un feutre par couleur. De temps en temps, une mousse. Comme là, la mousse, ça va, on voit assez rapidement la couleur. Mais dans les feutres, on ne voit pas vraiment rapidement la couleur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté... J'ai mis une petite étiquette déjà avec la couleur de l'encre. Alors ce sont des étiquettes ordinaires, hein, achetées rapidement chez un marchand. Que là j'ai redécoupé. Alors c'est pas forcément ce format-là, mais enfin vous voyez, vous imaginez bien. Donc mis un petit peu de la couleur. Et donc du coup, sur le pot de couleur, j'ai mis forcément la même lettre. Voilà, A, B, C, D, E, F, G. Là, c'est le G pour le orange. Voilà, j'ai donc forcément tout... ça, c'est le O. D'ailleurs, il faut que je le sorte. Là, j'ai le L. Je vais le sortir. J'ai pris quoi? Le E et le B. Le E et le B. Alors, peut-être que le E et le B, vu que le B, j'ai la mousse... Je vais garder, je vais travailler avec la mousse, ce que j'ai en mousse. Ça c'est le F. Et je vais faire des aplats avec les autres. Je vais voir, parce que forcément, là j'ai pas de mousse, celui-ci. Je vais voir, je pense qu'il est un peu trop bleu. Du coup, je vais commencer par lui, parce que je voulais plutôt tomber dans les tons verts. Donc on va voir cela. Alors du coup, un petit... Je trouve un petit bonbon dans mon placard, dans mon tiroir. Un petit, je vais essayer de... Non, je crois que je vais pas le faire comme ça. Mais je vais le faire en fond avec de l'eau. On va commencer à mettre de l'eau. Je vais peut-être prendre mon pchit. Au moins pour les humidifier tous. Alors, j'ai pris un papier blanc déco design. Non, il n'est pas blanc. C'est un que j'utiliserai clairement jamais. Alors, vous avez une barre là. Il faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est... Ah oui, parce que j'ai ma fenêtre ici et c'est la barre du pied avec la lumière. Oui. Est-ce que ça la diminue si j'allume ça? Alors du coup, ben plutôt que de le pas jeter, hein, on le fait rarement, plutôt que de ne pas l'utiliser directement, je me suis dit je vais faire mon fond avec. Si jamais ça gondole de trop parce qu'il supporte pas trop l'eau, ben je
viendrait bien les mettre sous presse. Je me retourne parce que je sais que j'ai mis quelque chose sous presse. J'ai déjà oublié où. Ah oui, si, ça y est, je me souviens maintenant. Alors, c'est pour un... Ce sont des fonds de... Je vais arriver à trouver le nom. De marque-page. Bon, bah, tout simplement, je rajoute de l'eau pour avoir beaucoup de matière. Je voudrais essayer d'en mettre pas mal sur mon petit plastique que j'ai mis sur le côté. Il ne va pas y avoir assez d'eau. Je pense qu'il faut que je mette. Voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est un fond irisé. Alors, je vous ai donné la possibilité de faire 3 thèmes. Printemps, Pâques et au choix. Parce que le choix, trop de choix, tue le choix. Donc, on sera arrivé presque à Pâques, hein, parce que ça devrait arriver le... Alors, est-ce que ça va être assez joli? Bon, en tout cas, il est joli, hein, mais c'est un peu bleu. J'aurais voulu du vert, mais je vais l'étaler, voir. Je vais bien l'étaler pour qu'il prenne tout mon fond. Ah, il y a un trou dans mon papier. Qu'il prenne le maximum de fond, du coup, ça me permet d'essuyer mon pinceau si je ne m'en resserre pas. Allons-y. Alors là, je devrais avoir le timbre. Là, le tag. C'est pas mal. Il est un petit peu trop bleu, mais ça fera l'affaire. Alors, j'ai pas pris de page... Hop! Oui, super. Plus de brouillon pour récupérer au maximum. Ça, aujourd'hui, ça fait du brouillon, mais vous savez très bien que demain, ça fera des découpes. Il y avait même du rose en dessous. Alors, je vais le laisser comme ça. Et puis, finalement, je vais le faire en... Je vais me faire un rose. Rose, n'importe quoi. Un orange dessus. Là, c'est pareil, j'ai pas assez d'eau. C'est bien, un jour, il n'y en aura plus. Je pourrais en racheter. Je sais même pas s'ils sont en train de... s'ils les refont. Alors, moi, je suis partie sur le thème printemps. Alors, du coup, je sais pas si j'ai fait une erreur avec le bleu, là. Bon, le printemps, c'est un peu toutes les couleurs, quand même. Hein. Justement. Mais je voulais du vert. Peut-être que si je le mélange avec, déjà ça fait un peu plus foncé. Hop. Elles sont assez couvrantes, hein, c'est... Je n'ai pas trop appuyé. Déjà pour en garder encore. J'aime beaucoup moi cette technique, ça permet d'avoir des fonds complètement aléatoires, mais qui restent en un chiffon. Allez, cette fois-ci, je le nettoie, il faut pas que je change mon...
pense que ça va être le jaune. Qui va tout me faire. Je crois qu'il va falloir que je laisse sécher. Je laisserai sécher. Et puis, comme ça va me permettre de regarder mes découpes. J'ai déjà prévu... Oh, vous ne les voyez pas. J'ai déjà prévu des petites images récupérées. Comme j'ai en train de ranger, je n'ai fait aucune découpe. J'ai récupéré des choses déjà découpées, déjà faites. C'est des stickers en fait, pour l'instant. Mais peut-être qu'il faut que je cherche des découpes d'oiseaux. J'ai envie de mettre des oiseaux. Et pour l'instant, j'ai pas regardé dans un autre stock. Parce que je suis en train de tout ranger. Donc j'ai passé 2 jours à être un peu malade. Mais à ranger quand même au moment où hop, un gain d'énergie apparaît. Alors réapparaît. Alors je me demande quand même si. Je vais mettre le jaune là où il n'y a pas d'orange. Parce que l'orange n'est pas trop sec. Je voudrais pas tout mélanger. Ça va. Ça va. Ah bah ça fait un peu vert. Très bien. Là je ne veux pas trop le faire. Je vais faire attendre qu'il sèche complètement. Alors après j'ai regardé les dimensions hein, forcément de mes éléments. Vous avez certainement vu juste avant. Ça rentre pile poil. Hein. Hop, hop. Et le timbre. Après je ne sais pas dans quel sens je vais me mettre. Mais l'idée c'est un petit peu ça. Je vais laisser sécher. Ça n'a pas trop gondolé, c'est bien. Voilà, laisser des zones blanches. Et ici, peut-être que je reviendrai rajouter une fois que c'est sec, celui-ci. Je vais récupérer ça. Ah, j'ai fait vraiment un fond qui finit vraiment par être juste... juste irisé, juste métallique, c'est assez joli. On verra quand ça va sécher. Après c'est une feuille très légère, donc faudra la contre-coller. Alors ça, hop, on laisse sécher. Pas forcément pour le... Du coup, ici, sur le grand tag, j'ai envie d'utiliser ces deux découpes, enfin ces deux stickers. Et en fait, j'ai un grand, il faut que je le recherche, un grand... Oups, vous ne les voyez pas. Un grand, je vais y arriver, un grand stickers colibri. Et pour le printemps, j'ai envie de l'utiliser. Voilà. J'avais en tête d'avoir... Enfin, j'ai retrouvé 2 petites chutes de papier, donc je ne sais pas effectivement si je vais les utiliser. Peut-être plus que celui-ci. Vous voyez, le jaune... Voilà, donc faire une forme de découpe... Faire une... peut-être un papillon, non. Un autre oiseau. Bon, peut-être un papillon, ceci dit. Je me suis sorti un soleil, un nuage jaune et une lettre. Voilà, j'ai envie d'utiliser ces stickers-là. Je pense que je vais redécouper le blanc sur celui-ci parce qu'il n'est pas complètement symétrique. Donc c'est un petit peu... moi je trouve que c'est pas très agréable. Quand c'est symétrique, le blanc, ça me dérange vraiment pas. Quand ça l'est pas. Et pour le timbre, j'ai envie d'utiliser ces 2 petits éléments. Je ne sais plus s'ils viennent du même bloc de stickers. Mais tout ça, c'est du Action. C'est sûr. C'est du Action. Voilà. Donc pour l'instant, je vais laisser sécher. Et puis je ferai une autre vidéo avec la suite. Donc elles seront collées. Il y aura une petite coupure.
À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est presque le soir. Je me suis laissée distraire, oui et non. Je me suis distraite avec un live sur YouTube de Camille qui faisait un bijou d'album. C'était superbe. Est-ce que la caméra fait le zoom? Oui, on est net. Voilà. Donc du coup, j'ai laissé le temps filer et en même temps j'ai fait du rangement. Voilà mon fond que je vais continuer à améliorer avec vous. Et on va faire les 3 formats. Je vais faire les 3 formats. J'ai sorti ma Versafine, j'ai sorti des tampons noirs. Je sais à peu près où je vais mettre mes formats. Hein. Celui-ci va venir là. Ça, celui-ci va venir à peu près comme ça. Donc il n'y a pas trop de... Voilà. Et celui-là, il va venir là comme ça. Voilà, je vais garder des espaces là. Si je veux faire un oiseau avec... Voilà, je vais faire cet oiseau là. Là ou là. Enfin, dans un... Donc... Hop, on va garder... Et celui-ci... Alors j'ai mis un petit tapis mousse en dessous. C'est plutôt sympa. Celui-ci, je ne sais pas si on sera dans le fond. Voilà. Du coup, celui-ci, et je voulais plutôt les... Ah, celui-là, je vais le prendre à la main pour le faire vraiment... je dirais à la volée. Un peu comme le Art Journal. Et là, essayons de le mettre en entier ou presque. Très bien. Voilà, je ne veux pas en mettre de trop. Je vais nettoyer ce tampon là tout de suite. Je vais mettre des petites taches blanches pour adoucir un petit peu tout ça. Hop, hop. Alors j'ai préparé de la petite peinture glitter. Voilà, alors j'en ai vraiment pris un tout petit peu. Et je vais utiliser le bouchon. Je crois que c'est celui-là. Il traînait, donc ça pourrait être n'importe lequel. Oui, c'est ça. Je vais utiliser un bouchon. Je vais le trempouiller. Je vais mettre mes lunettes. C'est très léger par rapport à l'acrylique. Oups, je mets le doigt dedans. Sympa. Alors, c'est super joli, j'ai pas pensé au séchage. Je vais y arriver. Alors, ça fait une petite pellicule. Je vais passer là, j'en ai pas assez. Voilà, c'est un premier jet avec celle-ci, avec cette peinture. Donc voilà, ça fait peut-être pas la même chose. Je vais essayer d'en mettre pas là où il n'y a pas. Je vais là, je vais avoir
de choses par-dessus. Voilà. Pas de noir. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra, sécher, puis je raccorderai les... Je ferai un montage. Me revoilà. Alors, pour information, la glitter, non, ça fait pas du tout, même s'il y a marqué acrylique, le même effet que la grosse acrylique que je viens de faire tomber, non, que j'ai rangé. Voilà, acrylique de chez Action. Donc, j'ai fini par sécher, certes, mais j'ai enlevé mon petit acrylique glitter de ce pot-là et j'ai mis de la blanche comme ceci. Et j'ai refait mes petits ronds. Mais l'excédent, voilà, je l'ai mis là et effectivement, ça a collé. Est-ce que vous voyez que ça brille? De ce côté-là, ça brille et pas de ce côté-là. Donc, je trouve ça quand même pas mal. Voilà, là on le voit bien. Je trouve ça assez sympa pour faire un effet avec les enfants, surtout, qui aiment bien mettre ça limite avec les doigts, parce que là j'ai fait ça avec mes doigts. Voilà. Néanmoins, ça m'en a mis quand même sous mes petites, voilà, des petits ronds. Voilà, 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 voilà. Et j'ai repassé avec les blancs. Le vrai blanc, on va dire. Donc maintenant, je vais découper mes formats. Ça, c'est un modèle que j'ai fait sur une cartonnette. Donc c'est toujours le même modèle. Je me suis déjà avancée en me faisant mon fond. Et enfin mon derrière. Alors, est-ce que je vais prendre tout le bas ou est-ce que je me mets tout le bas? Je suis obligée parce que je suis dans la limite. Oui, je vais me prendre l'angle. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'avais mes ciseaux, j'avais peur de les perdre. Allez. Je me mets sur mon modèle. Je pense que je suis un petit peu de travers, mais alors, c'est pas grave. Ah, oui, oui, je le dis, c'est pas grave. Hop. Voilà, comme j'avais mon fond qui vient venir par-dessus, est-ce qu'on sera bon? Je recouperai ce qui dépasse, je réajusterai. Ah, je voudrais coller du ruban, enfin mettre du ruban. Donc comme j'ai mis maintenant des... Je vais garder juste le transparent. Quoique ici je pourrais le mettre. Et si je mets le transparent là? Je vais faire ça. J'ai pas besoin d'en garder autant. Je peux enlever mon petit tapis. Je vais me munir de double face ordinaire. Je vais commencer par celui-ci. Je vais le mettre derrière. Hop. Je vais commencer par l'angle. Je vais le mettre complètement sur l'angle. Je vérifie si vous voyez quand même. S'il faut que je rezoome plus ou pas. Hop. Non, pas coller là. Voilà, alors là je vais essayer de m'aider de ma glace mat tant bien que mal pour mettre à droit. Je dis bien tant bien que mal. Là, j'ai beaucoup trop.
On verra, peut-être que ce petit bout là, je vais m'en servir ailleurs, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Que j'avais reperdu mon double face. Alors, on va faire comme ça. Et puis, on va plutôt le faire comme ça. Là. Allez, on n'est pas non plus au millimètre près. Du coup, je vais faire pareil. L'autre, je vais le mettre à côté. Le fait de le mettre forcément en premier, vu que je vais mettre mon épaisseur, il sera caché. J'espère que mon papier va se remettre un petit peu droit. Un petit peu de travers. Et ben, je venais justement de dire que j'avais pas changé la batterie et que je ne savais pas si il y allait en avoir assez. Et bim, je me lève la tête et je vois écran noir. Donc, comme j'avais relevé la tête juste avant, je n'avais pas vu le symbole. Il faut que je regarde à quel moment il me met ce symbole de plus de batterie. Donc on a été coupé, mais je ne pense pas beaucoup. Je ferai un petit montage. On va commencer à avoir des habitudes. Hein. On s'améliore, on s'améliore. Je disais que j'espère que le papier va dégondoler. Enfin, je crois que je disais ça. Je ne sais plus trop non plus. Voilà. Dégondoler. Je ne sais pas si c'est trop ce terme. Hop. Attends un petit peu. Alors, du coup, je vais ancrer le bord parce que je trouve que c'est un peu fade. Alors, j'ai pas ma distress. C'est pas grave. Je l'ai mise dans un autre sac pour travailler avec. Ailleurs. Là, j'en ai une chocolat. C'est même pas chocolat, ça. Sépia. La chocolat, elle est ici. J'aime bien celle-là aussi. J'ai acheté ça sur Le Bon Coin, je crois. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les boîtes sont aimantées. Donc, voilà, vous voyez, quand vous les mettez. Donc, j'ai un jaune. Ça, c'est quoi, quelle couleur? Broche sangria. Là, c'est limonade. Private. Non, là, je ne sais pas le lire. Et là, chocolat. Ils le remettent pas ailleurs. Ah, Private Lagoon. Bleu, quoi. Elles sont super. Je les utilise pas beaucoup, c'est vrai. Oui, j'ai fait ça. Je vais salir un peu le ruban. Et là, du coup, je trouvais que c'était un peu trop blanc. Voilà. Pour faire ressortir ce que je veux mettre. Du coup, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de mettre plein de branchages. Je ne sais pas si je vais les doubler ou si je vais les mettre en dessous. Alors celui-ci est coupé, donc je vais le mettre par en dessous. Je vais peut-être faire ça, un petit fouillis. Un petit fouillis. Un petit fouillis. En même temps, le fait qu'elle soit cachée, c'était pas mal. Mais là, va y avoir mon gros animal.
comme ça. Et là. Je vais peut-être quand même les laisser passer en dessous. Pas qu'on voit les tiges. Ça va dépasser, c'est pas grave. Du format. On va faire ça, je vais couper aussi celui-là. Je vais les cacher en fait. Cacher les tiges sous le ruban. Bon, bah du coup, je vais le couper. Ça sert à rien de les avoir aussi grands. Voilà. Et comme ça, on va les couper, coller juste le bout. Ah, il y avait la petite... Après, on peut appuyer longtemps, hein, si on laisse une aiguille... Une aiguille dans la colle. Bon, je suis encore un peu patraque. Mais bon. Ah, ça va coller sur le glitter. Hop, hop, hop. Non, 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 non. Mieux. Voilà. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? On est mardi. Ah, pourquoi elle colle pas? Elle colle pas. J'en ai plus assez. En fait, il faut que vos petits biberons soient presque pleins pour pas appuyer fort dessus. Et surtout éviter de les casser en fait. Je me suis rendu compte que s'ils n'étaient pas assez pleins, ils se cassaient facilement. Et selon la température, la colle est plus ou moins liquide aussi. Donc forcément. Est-ce qu'on va le voir quand même lui? Pas du tout. Je vais peut-être le remonter. Oui, je vais remonter un peu. Je vais pas en refaire d'autres. Je vais garder ce que j'ai déjà préparé. Ce que vous avez vu, j'ai préparé les éléments pour quand même pas faire une vidéo trop longue. Donc j'ai 3 formats à faire. Voilà. Et donc lui, il a un gros... Ça c'est une planche. Non, c'est pas d'une planche, il y en a plusieurs. Où est-ce que je les ai mises? Je les ai laissées garder de côté pour vous les montrer. Et puis, allez là. Je ne sais absolument plus. 2,50. Je pense que j'avais trouvé ça chez Super U. Voilà, je sais que j'en ai déjà utilisé un. Et donc là, je voulais en utiliser un autre. Et puis, figurez-vous que celui-ci est tombé. Donc j'ai dit, ben, hop, on va pas chercher à savoir lequel j'allais mettre. Une autre couleur, une couleur. Celui-ci, ça allait très bien. Le fond, j'ai utilisé finalement celui que j'avais fait avec vous en premier. Et j'en avais refait un plutôt vert. Ben, je l'utiliserai pour autre chose. Mais tant qu'à avoir mes petites encres préparées et le papier découpé, puisque je vous rappelle que c'est un papier Action que je n'utiliserai absolument pas, mais j'en ai fait des super beaux. Alors, je suis en train de me demander si je garde la partie, oups, je vais l'abîmer, avec le papier ou pas. Vous savez quoi, je vais garder que ça. Du coup, j'ai toute la transparence. J'y avais pas pensé. Je pense seulement maintenant parce que je trouvais que c'était très...
très blanc et un peu trop imposant. Je voulais l'ancrer et puis voilà, du coup, il est encore plus joli. Alors si je le mets là, il va bouger avec avec le ruban, c'est pas grave. Alors je sais que j'ai envie de mettre mais j'ai aussi envie de mettre 2024. Est-ce qu'ils sont trop gros du coup? Un petit peu. Alors, oui, on va faire ça. On va le cacher là. On va mettre mon 2000. J'ai envie de mettre 2024. Je les ai ancrés sur le côté. Ou alors on fait comme ça. « 2024 », c'est plutôt comme ça, on va réussir à le lire. Oui, on va faire ça. Allez, c'est parti. Bon, bah ça colle déjà. Hein. C'est un sticker Puffy. Trop mignon. J'en remets quand même. Je les connais pas. Voilà. Et là, il y a déjà du... Je vais commencer par le 4. Je les avais découpés avec du double face. Donc, hop. Je peux pas coller très droit. Bon, du coup, lui non plus. Bon, bah, c'est fait, hein. Parce que bon, réussir à les décoller, je suis pas très fan du coup. C'est le scotch double face de moquette là. Bon, il n'y a pas beaucoup de surface là pour le collage. Mais si ça tient pas... Donc ça c'est fait. Et alors du coup, hop, je collerai ça. Ce que je vais faire d'abord, c'est que j'indiquerai, je mettrai ce qu'il faut dessus avant de le coller. Ce qui me permettra de d'écrire plus facilement. J'ancrerai aussi. Et il sera fini pour la miniature. Allez, on passe à l'hexagone. Donc l'hexagone, j'ai... Ah, non, oups. Le sentiment. J'aurais envie de lui écrire comme ça, mais... Alors du coup, il est un peu trop grand. Mais je les ai tous fait pareil, sauf si je le coupe celui-là et que je remets un bord. Non, bah tant pis. Enfin, tant pis. Non, ça va. Est-ce que je le mets sur de la mousse ou je le colle à plat? À plat. Et voilà, c'est ça. La petite ficelle. Alors là, du coup, je voulais prendre celle-là, mais ça va être un peu trop gros. On va réussir à trouver un petit vert vite fait, ou un rouge, ou un vert, ou un jaune. Hop. Je vais le décaler parce que si je le mets trop près, trop calé à là, on va me dire pourquoi. Voilà.
Ça va le faire. Oh là 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 là, j'aime beaucoup moi les couleurs. Voilà, super. Super, super, gardons ça sur le côté. Donc, on revient sur l'hexagone. Donc, l'hexagone, j'ai déjà fait les deux, en fait. Et je me suis rendu compte que le grand est plus grand, enfin, le simple est plus grand que l'autre. Donc, je vais garder ça comme ça. Et en fait, je viendrai colorer ici pour... une fois que j'aurai indiqué mes noms, je vais, je pense, écrire... Je vais y arriver. Je vais colorer. Alors là, je crois qu'il est... C'est un bleu... Mais c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, je vais faire comme ça. Tout le côté. Les 5 côtés, 6 côtés. Et du coup, il y aura un rebord. Ok? Je pense que vous avez compris. Un peu laborieux, ceci dit. Je le ferai à la fin. Du coup, lui, je pense que je lui mettrai aussi un coup de bleu, ce bleu-là, hein, parce que ça va aller, c'est printemps. Je voulais pas de bleu, mais c'est pas grave. Enfin, c'est un bleu nuit, hein, il est assez foncé. Hop. Je vais découper cette partie-là. Vous vous souvenez, j'avais dit que je voulais ça, donc je vais mettre au plus près du bord pour avoir le maximum de choses, du tampon. Je vais me mettre là, je vais prendre un washi que je n'utiliserai pas. Je me suis gardé tous les washi avec des lettres, des lettrages que je n'utilise pas pour faire ce genre de choses. Justement. Bien évidemment, un petit coup dans la main, sur votre pull, sur votre main, pour encore plus enlever le collage. Est-ce que je passe mon timbre avec? Non. Hop. La machine est sur le côté. Donc, ça tombe bien. Pas besoin de voir comment on coupe, vous savez faire ça. Alors, comme on est pile poil, je suis trop sur le bord. Je suis trop sur le bord de la machine. Il faut quand même que je découpe le... M'embête parce que ça m'enlève de la matière. Oui, mais il se récup aussi, hein. Surtout quand elle fait des super fonds comme elle aime. Hop, dans la machine, Du coup, voilà mon fond. On va le garder, hein. On va le garder. C'est pas ce que je vais faire avec, mais on va le garder. En fait, il a fait une toute petite... forcément, ça a fait un petit trait, là. Et donc, je me dis qu'avec un bon cutter, hop, ça nous fait un beau petit cadre. Allez, forcément. Moi, je vais le mettre dans ce sens-là. Et là, et là. Donc, j'étais partie sur des choses un petit peu grosses. Du coup, ça a beaucoup caché mon fond. Je me demande si le... Voilà, je voudrais faire vraiment du minimalisme. Oui. Hop, hop. Et hop. Du coup, oui, il est un peu imposant. Si je le mets juste comme ça et que je recoupe, je vais lui prendre son petit... voilà. C'est peut-être plus que c'est un nuage, mais plutôt comme ça.
plutôt comme ça. Voilà. C'est sûr qu'il n'y a pas grande difficulté. Là, c'est le fond qui était... Est-ce que... Quand je vais découper, je le recollerai. Alors, de ce stickers là, j'ai enlevé le maximum de blanc sans pour autant aller complètement enlever. Parce que je voulais quand même garder un petit peu, rappeler du blanc de la création. Lui, je vais le mettre en volume. C'était plutôt l'autre côté, non, c'est bon. Parce que je vais lui couper ou pas. Je vais remettre un peu de colle, j'ai oublié. Pardon. Pour l'instant, je vais pas lui couper les... Non, je vais pas le couper. En revanche, on va mettre un petit coup de bleu pour rappeler. Voilà. Je sais pas si vous entendez mon téléphone qui vibre. Je regarde juste parce que mon fils est chez ma maman. Je voudrais pas que ce soit ma maman qui est un souci. On sait jamais. Pas du tout. Alors, hop. Voilà. Du coup, tant que je l'ai dans la main en fait. Voilà. Et ça nous permet d'utiliser nos... Comment ça s'appelle? Nos feutres. C'était un feutre de chez Action. Un peu métallisé. Est-ce que ça suffit? Et il faut les utiliser avant qu'ils sèchent. Donc j'ai réorganisé ma scrap room. J'avais les feutres qui étaient enfouis sous un coin. Tous mes die qui étaient à disposition devant. Et comme maintenant j'ai le trépied de la caméra juste là, j'ai plus vraiment accès, mais j'ai mis mes feutres qui sont tous là maintenant devant moi. Donc là comme ça, au moins en plus je les vois. Et je vous montrerai ma colonne. J'ai ramené une colonne Billy, non, je sais plus si c'est Billy. Une colonne qui servait de bibliothèque à mon fils. Et donc ces livres, je les ai mis dans sa chambre. J'ai récupéré la bibliothèque, ce qui m'a permis de mettre mes classeurs de die qui sont comme ça. Je suis en train de les... Voilà, les classeurs de die. Et je suis en train de mettre des étiquettes parce que je les mets comme ça. Hop, hop, hop. Et au lieu d'avoir les intercalaires comme ça, maintenant, ils ont chacun leur petit nom. Donc j'étais en train de faire ça tout à l'heure quand je me suis dit « Hé Sandrine, il faudrait peut-être que tu continues le tuto !» Alors, j'ai donc, vous avez vu, encore trouvé une... Lui, je vais pas le mettre en volume, parce qu'il y a volume là, un petit colibri. Donc du coup, c'est assez marrant parce que bah, ce sera mon thème printanier, le colibri. Allez.
Allez, allez. Et donc là, on a un autre sentiment. Et puis on va garder le même fil. Hein. Il n'y en aura pas pour le troisième, mais c'est pas grave. Ah si. On va y mettre du fil. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de choses sur celui-ci. Si je gardais ça devant, que vous le voyez. Voilà. Alors, si vous avez les deux die, n'hésitez pas à faire une épaisseur, une profondeur. Là, je ne sais pas s'il va y avoir assez de colle pour que ça adhère. J'ai un peu sali le sentiment avec les doigts. Il est devenu vintage. C'est avec le feutre surtout. Alors du coup, elle vient là. Et ici, je vais écrire aussi. Donc je vais pas la coller tout de suite parce que sinon je vais avoir du mal à écrire. Je le ferai après. En revanche, celle-ci, celui-là, on peut le coller. Voilà, comme ça me fait un petit volume. Ce que je voudrais, c'est une colle un peu plus... Et je vous dis, j'ai préparé mes affaires pour travailler ailleurs. Et en fait, je n'ai pas récupéré. Il doit bien y avoir encore un petit fond là-dedans. Ou pas? Ou pas? Eh ben c'est pas grave. Voilà, hop, celui-là. J'ai loupé la poubelle. On aurait pu broder la couture. Bon, ça, je ferai un autre jour. C'est très long. C'est surtout le bord hein, là qui est important. Et voilà, j'espère que ça va du coup enlever le petit effet gondolé. C'est super sympa parce que là il y avait du glitter sur ce... c'est là où on pourrait en remettre encore de la fameuse peinture. Hop. Donc ça, je recollerai là-dessus et ça fera un petit effet. Voilà. Super. Et de deux. Alors, où est-ce que je peux le mettre pour faire mon troisième? Alors, du coup, lui, je voulais remettre du washi un peu dans le haut et redécouper en même temps. Ou alors complètement. Si je le mets complètement en bas, je sais que ça va recouper là et ça va aller. On va faire comme ça. Voilà, comme ça, je sais qu'il va coller. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de... Alors celle-ci, elle est bien, mais elle est un peu... comment dire? Je sais plus, je ne saurais pas vous dire le terme. Presque trop liquide, elle s'étale. On va voir si j'ai... Allez faire bien adhérer au maximum. Parce qu'une fois qu'on aura découpé, il y aura plein de...
Alors, c'est ma journée. Ça a coupé au moment où j'allais mettre mon, hop là, mon troisième format dans la machine. Ah ben voilà, donc je l'ai mis, mais j'ai vu que vous étiez arrêté. Je l'ai pas fait assez, donc on s'embête pas, essayer de recouper au cutter, etc. On fait très attention, mais on remet notre die. Allons dans le bon sens si possible. Quelquefois c'est pas hyper symétrique, donc il vaut mieux remettre dans le bon sens. Et en fait, c'est ni plus ni moins. Vous sentez en fait quand il est dedans, parce que il bouge plus. Il bouge plus. S'il n'est pas dedans, si cette partie-là qui a été coupée n'est pas dans le die, ben ça bouge. Donc là, je sens, ça bouge plus. Donc, je peux le remettre. Je vais mettre le bon du côté. Je suis pas allée assez. Voilà. Et j'ai pas de souci. Parce qu'au tout début, eh ben, je le repassais pas en me disant que, je ne sais pas, ça allait bouger. Et du coup, je m'embêtais à refaire au cutter. Ouais, je pense qu'en tant que débutante, on en a peut-être toutes fait. Donc, ce que j'avais dit, oui, ce que je pense qui n'est pas passé à la caméra, c'est que je voulais faire une autre découpe. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas les faire en même temps. Et après, je vous ai dit non, ne faites pas, parce que quelquefois, les découpes n'ont pas la même taille. Et quand c'est le même set de die, pas de souci. Si j'avais fait plusieurs découpes de timbres des autres tailles, oui. Mais là, quelquefois, quand ça n'a pas la même taille, voilà, ça joue. On ne peut pas les mesurer, hein, non, ça joue à quelques microns ou je sais pas combien de millièmes de millimètre. Et ben, ça découpe mal. Voilà. Alors, du coup, est-ce que je prends le noir ou est-ce que je prends le rouge? Je mettrais bien quelque chose sur son œil. Et comme l'œil, je sais qu'il n'est pas coupé et qu'il va être noir, je prendrais bien l'œil avec du noir, tant qu'à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Le bec aussi. Puis si jamais c'est pas joli, est-ce que vous le voyez? Si jamais c'est pas joli, j'ai choisi cette partie-là. Là. Si c'est pas joli, je le referai ailleurs. Alors, j'avais un petit bout de washi, voilà. Hop. On va voir ce que ça donne. Alors lui, il y a un embossage justement un petit peu dans l'œil. Mais je me suis rendu compte que si on essayait de faire de l'embossage pour avoir entre guillemets l'œil, on a tous les autres petits points. Alors, je l'ai fait là sur celui-ci. Et en fait, on a tous les autres. On a l'impression qu'il a de la varicelle. On a les points de. Forcément, les points où de pique où on enlève. Et il y en a un gros sur le bec. Donc finalement, c'est pas judicieux du tout. Il vaut mieux le redessiner au noir avant de l'enlever. Hop, un petit peu de noir. Là, je l'ai déjà fait puisque j'étais en plein dedans. Hein. J'ai fait exprès de le mettre sur du noir. Donc, on va voir ce que ça donne. Et ben, on voit pas l'œil, mais puisque forcément, on a l'impression qu'il a un masque. Je trouve ça trop joli. Alors, question pour un champion, justement, est-ce qu'on va le voir? Pas trop. Est-ce que je mets un petit peu de washi? Alors, je voulais mettre ça là, déjà. Du coup, est-ce que je lui mets juste un petit coup de washi ici pour le faire ressortir? Sachant que je voulais mettre les... Ouais, je vais mettre un coup de washi. Je vais mettre les feuilles aussi. Hop, je le trempouille, hein, vous avez vu? Hop, juste.
il va ressortir. Parce que ça va faire un peu moins ton sur ton. Voilà. Et la masque, c'est trop drôle. Et je vais mettre ça derrière. Alors mes petits branchages, je les ai un petit peu coloriés sur le bord avec mon feutre. J'ai toujours pas rempli forcément. Lui je crois que je vais le coller complètement. Je vais pas le faire. Il va dépasser mais. Alors je crois qu'il me reste 13 minutes pour finir. Ça devrait le faire. Alors, je vais voir si, du coup... J'avais oublié qu'il y avait la branche qui venait. Elle me gêne, celle-là. Je vais la couper. Des petits ciseaux de précision. Ce serait bien, plutôt que de faire la barbare avec mes gros ciseaux, bah non. Je vais la couper parce que sinon, on ne voit plus le... Voilà. Très bien. Du coup, je vais pas en mettre deux. C'est peut-être pas la peine. Mais auquel cas, est-ce que je rajouterai ici? Ça n'apporte pas grand-chose. Juste une... Oh, quoique. Quoique. Et là, je me demande si c'est lui qui est peut-être pas en trop. Il gâche tout. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre en volume, lui. Hop là. Alors, dans ma petite boîte, dans mes petites boîtes devant moi, je me suis mis des petites... je me suis mis 4 petits pots comme ça. Trop bien. Je suis trop contente. Ils sont trop jolis. Plutôt de les avoir dans la cuisine que j'utilise pas, puisque c'est éventuellement pour mettre de la sauce, etc. Donc on les utilise quoi quand il y a des invités. Bah non. Voilà, j'ai décidé de les avoir devant moi. Je vais le mettre en volume, mais... Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Je ne sais pas. Ah, c'est celui-ci. C'est le dessus de celui-ci. Non, il y en a deux l'un sur l'autre. Ah non. C'était bien ça. Là, maintenant, il colle à mon doigt. Hop, hop, hop. J'espère que ce petit concours, ces petits formats vous plairont. Donc, vous avez vu, hein, on peut laisser dépasser. Hein. On n'est pas là pour les mettre dans une boîte quelconque, entre guillemets. Évitez juste de mettre quelque chose en pied pour que je puisse les garder. Là, je vais le couper. Pour que je puisse le garder comme ça, effectivement, dans une boîte, mais pas dans une boîte avec des dimensions fixes. Hein. Il y aura de la place donc pour les tags, pour les choses qui dépassent, puisque la boîte déjà prendra sera forcément de la taille des tags. Hop. Un petit peu nettoyer notre espace de travail. Comme en cuisine. Donc lui, hop, 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 hop. Est-ce que sous lui, je vais lui mettre de la ficelle? Non, je vais le mettre sur le sentiment aussi, pour faire pareil. Du coup, j'ai décalé. Il y avait trop de choses. Alors, ma petite... Voilà. C'est qui va venir là, le sentiment. Parce que j'ai coupé la feuille. Tout est rattrapable hein, dans le scrap. Il n'y a pas d'erreur. C'est ce qu'on m'a appris. Donc je lâche prise. Hein.
le dernier petit bout. On rattrape tout, on se détend. On laisse filer notre imagination. Les sentiments se salissent, et ben c'est pas grave. J'aime beaucoup ces tons sur tons, je vous avoue. Alors, j'ai pas mis de strass. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Ou alors des diamants de pentine. Et là, j'en ai pas sous le coude. Donc, j'en ai très peu là dans mon... J'en ai des verts foncés. Éventuellement. Ce sont pas les mêmes. C'est pas grave. Hop. D'ailleurs, je vois qu'il y en a encore un plus clair. Voilà. Et alors, j'ai dit que je collais celle-ci. Donc, on va la coller. Du coup, ça fait quand même un appel. On est dans une unité. C'est assez mignon. Voilà, on va découper ce qui dépasse. Là, je découpe ce qui dépasse parce que je veux pas qu'il y ait des choses en bas. Ça, non, ça va. Voilà, donc ça, on va laisser ça comme ça, comme ça, comme ça. Parce que j'ai juste le temps de mettre des diamants pentine. Est-ce que j'en ai encore là? J'en vois un. J'en vois deux. J'en vois trois. Hop là, j'ai trop sorti ma colle. C'est peut-être les mêmes là. Zut. Ça va, ça ne fera pas de traces. Alors, c'est peut-être les mêmes, oui, il s'est collé sur mon doigt. Non, c'est pas les mêmes. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a tout hasard. Ça, c'est du bleu foncé. Alors, est-ce qu'il y avait un troisième bleu foncé en diamant pentine pour le grand tag? En même temps, il est grand le tag, hein. On peut peut-être lui mettre des vrais grands. Allez, j'ai 5 minutes de caméra. Non, on voit que ça. Je vais mettre des discrets. Hop, j'enlève les fils. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de fil. Eh bien écoutez,
sur ce, je vais aller faire le montage de ces 3 formats. Dans quoi je vais vous les montrer? Sur quoi je vais vous les montrer? Sur du blanc. Voilà, donc à vous de jouer. Je mettrai mes coordonnées, mes éléments derrière après. Donc là, je veux qu'il y ait un matage tout bleu. On va pas y arriver. Je fiche pour l'instant. Voilà les 3 créations de la journée pour mon concours. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à me donner vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme j'étais un peu malade, je n'ai pas pu faire de vidéo samedi, mais j'espère samedi prochain. Je vais relancer une série de cartes avec vous sur la Saint-Valentin. La petite boîte est prête en 15-15. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. À bientôt, au revoir.